Vendredi 2 mai 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT. Tout de suite le sommet. Le concassage de pierre demeure une source de subsistance pour de nombreuses personnes, malgré des conditions de travail parfois pénibles. Un aperçu de leur quotidien dans ce trésor. Vers une avancée diplomatique entre la RDC et le Rwanda, un avant-projet d'accord de paix est attendu ce vendredi à Washington. En sport, la sélection béninoise U18 de beach volley se prépare activement pour les Jeux scolaires africains prévus en août en Algérie. Rebonjour à nos fidèles internautes. Le concassage de pierre reste une activité de subsistance pour de nombreuses personnes malgré les conditions de travail souvent difficiles. Si elles ont accepté de partager leurs difficultés hors micro, elles ont préféré ne pas s'exprimer devant la caméra. Élément dans ce commentaire. Ils sont plusieurs dizaines, hommes, femmes et même enfants, sur les vastes carrières de Parakou, derrière l'ancien Cotem. Leur activité principale, le concassage de pierre qu'ils revendent pour alimenter les chantiers en cours dans la cité et environ. Mais si cette activité est importante pour la survie de cette catégorie de travailleurs, les conditions de travail sont particulièrement pénibles, précaires et très exigeantes. À ciel ouvert, exposés aux aléas météorologiques, c'est à main nue et aidés du matériel rudimentaire qu'ils effectuent ce travail, ce qui explique le peu de rendement au regard des efforts et un revenu relativement maigre. Les travailleurs sont exposés à des risques sanitaires élevés. L'inhalation de poussière et le bruit excessif à longueur de journée, la chaleur accablante, les accidents fréquents dus à l'absence d'équipement de protection idoine font le quotidien de cette frage sans couverture sociale. L'absence de réglementation stricte ou son application limitée rend davantage ces main-d'œuvre vulnérables. Bien que les occupants de ces carrières jouissent d'un statut quasi autonome, ils urgent que les autorités compétentes s'intéressent à leur situation pour les aider à mieux valoriser leur activité et se mettre à l'abri du pire. Le mutisme derrière lequel ils se barricadent n'est pas un refus de s'extérioriser, mais plutôt un signe de résignation face à une dure réalité. Le mercredi 30 avril, une caravane motorisée a sillonné plusieurs quartiers de Parakou pour sensibiliser les familles sur l'importance de la vaccination des enfants de 0 à 59 mois. L'opération appuyée par l'UNICEF, l'OMS et Gavi s'inscrit dans le cadre du grand rattrapage vaccinal au Bénin. Des messages en langue locale ont été diffusés pour inciter les parents à se rendre dans les centres de santé alors que la campagne se poursuit jusqu'à ce vendredi 2 mai. À Umbrega, dans la commune de Djidia, un enfant de 8 ans est décédé des suites d'une morsure d'animal, poussant les autorités à ordonner l'abattage systématique des animaux errants. Le gouvernement appelle à la vigilance et recommande la vaccination des animaux domestiques pour freiner la recrudescence de la rage. De janvier à août 2024, plus de 1190 cas de morsures ont été enregistrés au Bénin, dont 20 décès dus à la rage. À de nos frontières, Kinshasa et Kigali doivent soumettre ce 2 mai un avant-projet d'accord de paix dans le cadre d'une médiation américaine menée par le secrétaire d'État Marco Rubio. Ce texte s'inscrit dans la suite d'une déclaration de principe signée fin avril portant sur la souveraineté des groupes armés et la coopération régionale. Une signature officielle par les présidents Tshisekedi et Kagame est envisagée en juin aux États-Unis, mais les négociations se poursuivent encore à plusieurs niveaux, notamment à Doha. La Somalie a interdit l'entrée des Taïwanais sur son territoire, accusant Taïwan de soutenir les indépendantistes du Somaliland. Taïwan dénonce une atteinte à la liberté de circulation et soupçonne l'influence de la Chine derrière cette décision. Depuis 2020, Taïwan entretient des liens étroits avec le Somaliland, un rapprochement que la Somalie considère comme une menace pour son intégrité territoriale. Sport pour boucler ce mini-JT. Depuis le 19 avril, les jeunes talents du beach volley U18 se regroupent à Grand Popo pour peaufiner leur préparation en vue des Jeux scolaires africains qui se dérouleront en Algérie du 26 juillet au 5 août 2025. Ce stage, sous l'égide de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, est le second d'une série de 3. Lors de sa visite, le président de la Fédération béninoise de volleyball, El Hadj Ali Yaro, a offert des casques et des maillots aux joueurs pour leur sécurité et la suite du stage. Le néerlandais Vijf Tom de l'équipe Univers Cycling Team a remporté la 4e étape du Tour cycliste international du Bénin entre Boycon et Atiémé, longue de 110,9 km.
Il a devancé le Sud-Africain Reina Yansue Vance Rebung qui conserve le maillot jaune et le Marocain Essari Ibrahim. Le Béninois Ricardo Sodjede est le premier national au classement de cette étape terminée au sprint massif. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la condamnation de Youssef Attal à 8 mois de prison avec sursis et 45 000 € d'amende. Le footballeur algérien avait reposté une vidéo jugée antisémite après les événements du 7 octobre 2023 entre Israël et le Hamas. Il devra aussi verser 15 000 € au parti civil dont la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. C'est tout pour ce Minute JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.